Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je salue le peuple de Dieu, les vaillants soldats du ministère de délivrance et de victoire. Vous êtes bel et bien en direct sur notre émission de la communion avec les vaillants soldats du ministère de délivrance et de victoire. Je suis très heureux ce soir d'être en compagnie à nouveau avec vous et partager la communion avec vous. Et aujourd'hui, vous n'allez pas regretter, car vous savez, chaque semaine, nous sommes là pour communier avec nos vaillants soldats, nos fidèles, nos fidèles à nos pages Facebook. Nous sommes très heureux d'être toujours en compagnie avec vous. Si vous nous encouragez, si vous partagez, si vous commentez, si vous donnez beaucoup de cœur, cela va nous encourager de toujours continuer. Et ce soir, il y a beaucoup de choses à se faire, car le pasteur Akoki Dieudonné viendra à communier et vous souhaiter les meilleurs vœux. Et c'est très important. Donc, je suis venu juste pour vous annoncer et que c'est lui qui va être là et il va communier avec vous pendant presque 1h30. Vous savez, et c'est ça, il va faire avec vous au moins 1h30. Il va saluer la population gabonaise. Il va saluer les prophètes du ministère prophétique de la repentance, pasteur. Il va saluer le monde entier, car à chaque fois je parle de pasteur Akoki Dieudonné, beaucoup ne le connaissent pas, même si il est tout le temps en lien avec vous. Et aujourd'hui, il sera en direct avec vous. Je ne serai pas loin, je serai toujours à côté de lui, car il veut souhaiter les meilleurs vœux à toute la population, à tous nos fidèles vaillants soldats de Christ. Et je suis très heureux. Et vous qui êtes déjà connectés, partagez dans tous les groupes. C'est très important. À nouveau, je me présente. Je suis le prophète Aoumenou Gabriel du ministère de délivrance et de victoire. Nous sommes situés au Bénin République, le pays de son excellence Patrice Talon, que nous saluons de passage et nous lui disons merci. Merci pour l'amour qu'il a pour les églises du Bénin, l'amour qu'il a pour les prophètes, les pasteurs, les apôtres du Bénin. Et nous sommes fiers de l'amour que tu partages avec nous et nous sommes fiers pour l'amour que tu as pour ta population. Toujours le sourire aux lèvres. Nous sommes très heureux et c'est pour cette raison ce soir, à nouveau, nous vous disons merci et nous profitons de cette antenne pour vous saluer et votre sens du professionnalisme, saluer le gouvernement, saluer l'Assemblée nationale du Bénin, saluer tous les élus du Bénin, les élus, surtout les élus locaux. Si nous sommes au Bénin République et nous saluons ce chef de l'État, nous sommes situés dans la commune de Comé, précisément à Sosigbe. Sosigbe, dont nous saluons son chef quartier et ses conseillers, et également le maire de la commune de Comé et ses conseillers. Nous vous saluons, c'est vous qui nous avez acceptés et c'est vous qui nous avez autorisés et nous sommes là pour communier avec les vaillants soldats, les frères et sœurs en Christ de Comé, dont je salue au passage toute la population de Comé d'ici et ailleurs. Je vous salue et je salue également tous ceux qui sont fidèles à nos pages et ils sont toujours connectés, fidèles 24 heures sur 24. Ensemble, nous allons toujours communier, car il n'y a pas de distance entre l'Esprit et nous. L'Esprit Saint est partout. Ici, il est déjà. Si tu me regardes déjà ton salon, il est là. Si tu me regardes déjà ton bureau, il est là. Et je suis très heureux ce soir à partager cette communion avec vous en compagnie du pasteur, l'élu de Dieu, Akoki Dieudonné, qui sera présent d'un moment à l'autre pour communier avec vous. Donc, recevez-le avec honneur, avec beaucoup d'amour et commentez beaucoup, car il est oint. Et vous savez, ce n'est pas dans notre bouche que vous allez connaître que nous sommes des élus, mais plutôt, et c'est en
ouais, par nos œuvres que vous allez connaître. Donc TDV, c'est le ministère Tête de délivrance et de victoire. Si vous venez ici, vous êtes délivré. Si vous êtes en direct avec nous, vous êtes délivré. Il suffit de croire seulement et avoir l'amour pour son Dieu. Donc je salue tous les fidèles, ceux qui sont déjà connectés. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Ce soir, vous n'allez pas regretter d'être en compagnie avec le prophète combiné par le pasteur Akoki et Dieudonné, que je vous demande depuis chez vous d'applaudir très fort et je vous demande de l'apprécier et de l'aimer. C'est pas facile, mais petit à petit et on devient un forgeron, car un élu n'a pas besoin de préparer le direct. Il vient, c'est le Saint-Esprit qui l'utilise. C'est le Saint-Esprit qui utilise sa bouche, son cœur, et c'est lui qui parle avec sa population et son monde. Jesus. Je salue les frères et sœurs du Gabon. Je salue le prophète Guy Ferriol. Je salue le pasteur Tony. Et je salue le frère Nkero Nyong, je te salue. Et sois Léo, le frère Nkero Léo, je te salue. Et sois béni depuis ta position. Au nom de Jésus, pasteur Tony. Je salue l'évangéliste Maï Jolie. Toutes ces populations, je vous salue. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Je salue également les membres du ministère de délivrance et de victoire. À sa tête, le président Koki et le président Jean-Paul Sosa. Et que je salue au passage. Sois béni au nom puissant de Jésus. Pompez les cœurs au maximum. Si vous ne pompez pas les cœurs, vous ne pouvez pas nous encourager dans tout ce que nous faisons. Chers frères et sœurs, c'est très important, hein? Je vous le dis en vérité, et soyez présents et partagez au maximum. Partagez au maximum. Merci, chers frères et sœurs. Partagez au maximum. C'est très important. Recevez depuis chez vous le président, le prophète Aoumeno Gabriel, en combinaison ce soir avec le pasteur Akoki et Dieudonné, et qui va souhaiter les meilleurs vœux et qui va tenir compagnie avec vous pendant au moins 1h30. C'est très important. Donc recevez-le avec le cœur, recevez-le avec l'amour. Recevez-le avec l'Esprit Saint et priez beaucoup pour lui, car c'est pas facile. Avec tout ce qu'il fait pour nous, je salue le président Jean-Paul Sosa qui est déjà en ligne. Et comme je disais tantôt, c'est une surprise ce soir de voir Akoki et Dieudonné en ligne avec tous les frères et sœurs en Christ. Il va communier avec vous et il va vous souhaiter les meilleurs vœux. Sois béni au nom puissant de Jésus. Le pasteur, le président du ministère de délivrance et de victoire, le pasteur Jean-Paul Israël Sosa, sois béni au nom puissant de Jésus. Bien de choses à ta famille. Je salue les enfants, je salue madame, et je salue tout le monde tout autour de vous. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Commentez, c'est très important. Et partagez dans tous les groupes, dites-leur que le pasteur Akoki Dieudonné sera en ligne dans 10 minutes. Le pasteur Akoki Dieudonné sera en ligne dans 10 minutes et il va communier avec tout le monde. Il va communier avec vous et c'est très très important. Pourquoi pas ne pas recevoir depuis votre maison le pasteur Akoki Dieudonné qui sera en ligne tout à l'heure et communier avec tout le monde. Communier avec vous ce soir. Partager avec vous ce soir des conseils. Donc, je vous invite, frères et sœurs en Christ, recevez-le. Si tu n'as pas de data, va payer de crédit et appeler. Je salue depuis les frères et sœurs
en Christ au niveau du Ghana. Je vous salue au niveau du Mali, de Bamako. Je vous salue au niveau du Burkina Faso, de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Soyez présents car ce soir, le pasteur Akoki Dieudonné sera en ligne et il va communier avec vous pendant au moins 1h30 minutes. C'est très important. Pourquoi tu ne veux pas recevoir cette grâce? Luc Delors, sois béni depuis ta position. Je salue tous les frères et sœurs en Christ. Le pasteur Akoki Dieudonné sera en ligne. Il va communier avec vous ce soir, ce 25 janvier 2024. Le pasteur Akoki Dieudonné va communier avec vous et il va vous servir cette puissance que Dieu lui a donnée. Et il va vous prouver vraiment qu'il est élu et qu'il est appelé. Et prenez vos tabourets, allez vous asseoir confortablement dans vos divans et prenez vos bouteilles d'eau. Et il sera là et il ne sera pas paniqué. Avec tout doucement, et il va vous parler comme s'il est en face de toi. C'est vrai, il est en face de toi. Il suffit seulement de déposer ta caméra et tu le verras devant toi. Je te le dis en vérité ce soir, tu ne vas pas regretter d'être en ligne avec le ministère Tête de délivrance et de victoire. Cette émission, c'est une émission vraiment bénie de Dieu. Et ce soir, tu vas recevoir la grâce de l'Éternel. Ce soir, tu vas recevoir le désir de ton cœur. Et je crois en cela au nom puissant de Jésus. Tel Fils, tel Père. Ton frères et sœurs en Christ, ne vous inquiétez pas du tout. Partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes Messenger, partagez dans tous les groupes WhatsApp, pompez au maximum les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Si je ne vois pas assez de connectés des cœurs, je ne peux pas permettre à Akoki Dieudonné d'être là. Et si vous pompez les cœurs, si vous écrivez Akoki Dieudonné soit béni, Akoki Dieudonné nous t'entendons, le pasteur Akoki Dieudonné, nous sommes prêts à te recevoir. Je vais le permettre d'être là. Donc ce soir, t'inquiète, il viendra quand tu vas l'encourager de venir. Et tu vas recevoir cette touche de main au nom puissant de Jésus. La touche de main d'Akoki, déjà bénie par l'Éternel Dieu des armées. C'est l'Éternel qui utilise cette touche de main ce soir pour faire quelque chose dans ta vie. Le désir de ton cœur te sera donné ce soir au nom puissant de Jésus. C'est vrai. Je bénis le nom du Seigneur pour le peuple de Dieu. C'est très important, très important. Partagez dans tous les groupes. Je vous demande de partager. Si vous partagez, vous allez encourager le ministère à toujours continuer à vous servir au temps convenable. Oui, nous ne dormons pas pour nous. Nous sommes en direct avec vous 24 heures sur 24. Si aujourd'hui, 25 janvier 2024 et le pasteur Akoki et Dieudonné viendra communier avec vous, c'est que déjà nous sommes en éveil. Chers frères et sœurs en Christ, pompez les cœurs, partagez. Il est déjà 20h13 minutes. À 20h20, le pasteur Akoki Dieudonné viendra au nom de Jésus. Oui, pasteur Akoki Dieudonné, nous sommes ravis de vous écouter. Oui, cela est écrit du président. C'est que le président a donné son accord. Le président du ministère Tête de délivrance et de victoire, le président Jean-Paul Sosa a donné son accord et l'accord est partagé, sanctifié par le prophète Aoumenu Gabriel. Donc, ce qui veut dire que frères et sœurs en Christ, le président du ministère Tête de délivrance et de victoire a validé ce soir que le pasteur Akoki et Israël Dieudonné puissent parler avec le monde entier, puissent leur souhaiter les meilleurs vœux, puissent leur souhaiter plus d'encouragement, puissent leur souhaiter vraiment, leur sens de fidélité à notre page officielle, la page du ministère Tête de délivrance et de victoire, que vraiment, frères et sœurs en Christ, il faut vivre, il faut vivre. Si tu n'es pas là, tu ne peux pas. Je salue le frère, je salue le vice-président. Le vice-président également vient de valider.
Il veut valider, il reçoit toute bénédiction. Oui, le vice-président Atier Félix du ministère Terre de délivrance et de victoire a également validé. Donc ce qui veut dire le prophète doit déjà sanctifier et le pasteur Akoki est Dieu donné et viendra communier dans moins de dans 5 minutes. Il viendra communier avec vous. Ah, aïe, 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 aïe. Ce soir, ne ratez pas. Venez et pompez les cœurs. Partagez dans tous les groupes d'amis, les groupes de WhatsApp. Partagez, dites-leur que le prophète Aoumenou Gabriel est déjà là. L'émission Communier avec ses fidèles d'ici et ailleurs est déjà là. Je salue les frères et sœurs au niveau de Guyane française. Je vous salue au niveau de la République dominicaine, au niveau d'Italie, au niveau de New York, au niveau de New Jersey, au niveau de Californie, au niveau de Canada, au niveau de Guinée, Conakry, Guinée équatoriale, au niveau de la Guinée équatoriale, Guinée Conakry, au niveau de la Côte d'Ivoire, sans oublier l'évangéliste Néo Kwame Riche, que je salue au passage. Tous les frères et sœurs au niveau de Lomé, le frère Soglo soit béni. Au niveau de Ghana, je salue notre sœur en Christ qui est de l'autre côté et de Kasséa. Soit béni au nom puissant de Jésus. Je vous salue. Je salue la sœur au niveau toujours de Ghana. La sœur Léa, soit bénie au nom puissant de Jésus. Donc, préparez-vous, apprêtez-vous dans 4 minutes. Le pasteur Koki est Dieu donné et viendra communier avec vous. Recevez-le avec victoire, recevez-le avec beaucoup de cœur d'amour, recevez-le avec détermination, recevez-le avec le pouvoir de Dieu et soutenez-le en pompant, en partageant dans tous les groupes, soutenez-le en lui donnant des cœurs. Pourquoi je ne vois pas des cœurs? Donnez des cœurs à notre pasteur Akoki Dieu donné. Chers frères et sœurs en Christ, ce soir, ce n'est pas du bonbon. Il viendra communier avec vous avec le cœur apaisé. Et comme le Père dit tel Père, tel Fils, et il viendra témoigner la grandeur de Christ. Et vous allez apprécier, vous allez recevoir ses conseils, l'édification. Vous allez recevoir ce passage que Dieu lui a révélé et de partager avec vous ce soir à cœur reposé, tout doucement et sans presser. Il a pour 1h30 avec vous et vous n'allez pas regretter. Je salue le peuple du Bénin d'ici et ailleurs. Je vous salue. Tous nos voyants soldats, nos abonnés, ceux qui ne cessent pas d'être toujours en compagnie avec nous. Apprêtez-vous ce soir. Si tu n'as pas connecté ce soir pour donner de cœur à Koki Dieudonné, ça va me faire très 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 mal. Donc tu dois beaucoup connecter ce soir pour lui donner de cœur. Dans moins de 2 minutes, il viendra, chers frères et sœurs. Je vous salue, je vous apprécie, je vous souhaite une meilleure soirée en compagnie de notre pasteur Akoki Dieudonné qui est déjà prêt et qui s'apprête déjà à venir, dont je salue de tout mon cœur, dont je prie pour que l'Éternel Dieu des armées l'utilise ce soir pour le bonheur du monde entier, car notre mission c'est de venir apporter la bonne nouvelle. C'est de venir apporter la bonne nouvelle, propager l'évangile de Jésus-Christ, enseigner la parole de Dieu et prouver au monde entier que Jésus-Christ est le seul Dieu et vivant. Il n'y a plus rien d'autre ailleurs que ce n'est lui. Chers frères et sœurs, recevez et depuis votre salon, recevez depuis votre maison, recevez votre travail, recevez depuis votre pays, notre pasteur Akoki Dieudonné, que je vous demande de recevoir au nom puissant de Jésus. Shalom à vous depuis votre position. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous qui êtes déjà connectés, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir est une grande joie pour moi
d'être en communion avec vous ce soir pour pouvoir partager ce que l'Éternel m'a donné, pour pouvoir vous livrer le message que l'Éternel m'a révélé. Et je suis vraiment en joie parce que ça fait la première fois de cette année que je suis en communion avec vous en direct ce jeudi 24 janvier 2024. Oui, frères, je suis en Christ, comme vous le savez très bien, et j'ai toujours l'habitude de le dire, celui qui croit en Jésus et celui qui a donné sa vie entière en Jésus-Christ est en sécurité. Et il n'a peur de rien. Et rien ne peut lui arriver. C'est pour cela, frères, je suis en Christ, depuis votre position, soyez fermes sur votre décision d'appartenir à Christ. Je salue tous les membres du ministère MPR du Gabon, à sa tête le prophète Guy Nkero. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue tous les pasteurs de ce ministère MPR, les évangélistes. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue également tous les membres du ministère Terre de délivrance et de victoire, à sa tête le pasteur, le président Jean-Paul Sousa. Je vous salue depuis votre position au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Oui, je salue le vice-président Atier Félix. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue également le chef de la communication du ministère Terre de délivrance et de victoire, le frère Akpo Michel. Sois béni depuis ta position au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu que nous adorons, est un Dieu de paix, est un Dieu d'amour. Et comme vous savez, frères, je suis en Christ, tout ce que nous faisons ici-bas a des récompenses, et tout ce que nous faisons ici-bas, c'est l'Éternel qui a ordonné. Avant que ça n'arrive dans ta pensée, c'est l'Éternel qui a permis. Et donc, il n'y a rien que toi, tu vas faire sur cette terre et l'Éternel ne va pas connaître. C'est lui qui est ton Dieu, c'est lui qui t'a créé, et c'est lui seulement qui peut te donner le désir de ton cœur. Donc, mon frère et soeur en Christ, c'est une grande joie pour moi aujourd'hui, depuis que la rentrée et la nouvelle année a commencé. Je vous souhaite mes meilleurs vœux de paix, de santé, la prospérité, la joie. Toi qui cherches la promotion, que l'Éternel te donne cette promotion au nom de Jésus. Et toi qui cherches le fruit des entrailles, que l'Éternel te donne le fruit des entrailles au nom de Jésus. Vous savez, frères et sœurs en Christ, vous qui avez tout laissé abandonner pour suivre le Christ, c'est la foi. Tout ce que tu désires envers ton Dieu, tu dois manifester la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, frère et sœur en Christ, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux absolument rien faire. Parce que c'est la foi qui va te permettre de savoir réellement qui tu es. Parce que si tu es un chrétien et tu as donné ta vie à Jésus et tu ne sais pas celui que tu es, je pense que tu n'es pas un chrétien complet. Mais je déclare ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous tous qui êtes connectés, l'Éternel va vous révéler le don que vous avez, le don caché qui est en vous. Il va vous révéler au nom de Jésus. Parce que il a dit, allez, apportez la bonne nouvelle. C'est parce qu'il sait le don qu'il vous a donné, et connaît la force qu'il vous a donnée, et connaît la puissance qu'il vous a donnée. Et je parle à tous les frères et sœurs en Christ du monde entier. Vous qui avez tout laissé pour suivre le Christ, soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, parce que c'est une grande récompense que l'Éternel vous prépare dans le royaume des cieux. Vous n'êtes pas de ce monde et vous ne faites pas partie de ce monde. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel, le Dieu des armées Père que nous adorons, il est vraiment un Dieu d'amour. Vous voyez, à chaque fois qu'on l'appelle, il nous répond. Il n'est jamais fatigué et il nous surveille et il te protège. Tu as quelle batterie en toi et tu charges et tu fais tes mouvements.
Tu n'as aucune batterie en toi. C'est la puissance de l'Éternel, c'est l'amour de l'Éternel qui est sur toi. C'est pour cela que je m'en vais vous dire, humblement ce soir, vous qui avez tout laissé, et je m'en vais vous dire ce soir de ne pas vous décourager. Soyez ferme sur votre décision d'appartenir à Christ. Soyez toujours forte, car l'ennemi ne veut pas la réussite des enfants de Dieu. L'ennemi ne veut pas voir la lumière éclairée, parce que lui, il est tellement borné, il est tellement jugé, qu'il veut des disciples avec qui il ira dans l'enfer. Mais toi qui as tout laissé pour suivre le Christ, prends ton courage et sois fort, parce que lorsque tu n'avais pas donné ta vie à Jésus, tu es heureux, tu faisais tout ce que tu veux. Tu vas dans les rencontres, dans les buvettes, tu bois, tu fais tout. Et tu n'as aucun problème. Mais mon frère, ma soeur, lorsque tu prends la décision un jour d'appartenir à Christ, lorsque tu prends la décision un jour de suivre le Christ, lorsque tu prends la décision un jour de servir le Christ, c'est là viennent toutes les tentations du monde entier. Même ceux avec qui tu cohabitais, ils vont commencer par te détester. Mon frère, ma soeur, ne sois pas dans l'angoisse, parce que l'Éternel ne veut pas que tu cohabites avec ceux-là. Ceux qui sont pour toi, l'Éternel va te l'accorder. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous salue, je vous aime. Du plus profond de mon cœur, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Recevez-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car ce soir, Dieu va te parler ce soir. Ce soir, la puissante main de l'Éternel va agir dans ta vie. Ce soir, Dieu va ordonner à ses anges de venir habiter avec toi partout où tu te trouves à leur instant au nom de Jésus. Donc sois relax, mets-toi dans le cœur que c'est l'Esprit de Dieu qui va te parler ce soir. Mets-toi dans le cœur que la puissante main de l'Éternel va agir ce soir. Mets-toi dans le cœur que toi qui es malade ce soir, tu vas recevoir ta guérison au nom de Jésus. Car j'ai cette foi et je sais que l'Éternel, le Dieu des armées, va faire quelque chose dans ta vie ce soir. Oui, toi qui depuis des années, tu es enseignant et tu n'as jamais eu de promotion. Ce soir, Dieu va te localiser et il va te donner la promotion que tu cherches. Oui, tu es encore habillé, tu fais l'armée et tu n'as pas eu de promotion. Ce soir, sois tranquille. L'Éternel va t'accorder la promotion que tu veux. Parce que j'ai foi et que c'est en Jésus-Christ seul se trouve notre réconfort. C'est en Jésus seul se trouve le désir de ton cœur et tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie, confie-le à Jésus. Vous savez, donner sa vie à Jésus, ce n'est pas quelque chose de facile, mais ce n'est pas non plus impossible. Parce que Dieu est toujours vivant et son esprit aussi est toujours vivant. Donc, soyez toujours présents comme je l'ai toujours dit. Lorsque tu es en présence de ton Dieu et tu veux parler à ton Dieu, sois présent du corps et d'esprit. Ne sois pas dispersé dans le cerveau. Parce que lorsque tu es dispersé dans le cerveau, toi aussi, tout ce que tu rencontres, tout ce que tu as de dire à ton Dieu, tu ne t'écoutes même pas. Mais une fois que tu es concentré, tout ce que tu dis à ton Dieu, tu le sais et tu ne vas jamais oublier. Oui, parce que l'Éternel, le Dieu des armées, il est un Dieu vraiment immensement, il est riche et il a de puissance. C'est sa puissance qui surpasse toutes les puissances du monde entier. Il n'existe aucune puissance qui va dire qu'il va se comparer à notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne crois pas et il n'existe même plus. Oui, frères et sœurs en Christ, d'un temps à l'autre, nous allons prier
Mais je veux beaucoup de connectés, je veux beaucoup de cœurs afin de pouvoir commencer cette prière. Parce que ce soir, l'Éternel va faire quelque chose dans ta vie. Mais je ne peux pas venir prier dans le vide si je ne trouve pas des gens que l'Éternel m'a révélé de prier pour eux. Donc, soyez connectés massivement. Partagez dans tous les groupes, vos groupes Messenger, WhatsApp, partagez-les dedans. Car ce soir, vous allez sauver la vie de quelqu'un. En partageant cette émission avec tes amis, tu vas les sortir de l'obscurité où ils se trouvent. En partageant cette émission avec tes parents et amis, ceux qui te détestent aussi vont comprendre que tu as un Dieu qui est vivant et qui est puissant. Donc, frères et sœurs en Christ, j'attends les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, j'attends les cœurs. Si je ne vois pas les cœurs et que je ne trouve pas beaucoup d'abonnés, beaucoup de connectés, ce soir, je ne vais pas livrer le message et je ne vais pas non plus prier. Parce que je suis venu ce soir par la grâce de l'Éternel, rempli de puissance, pour vous donner le désir de votre cœur au nom de Jésus. Parce que l'Éternel m'a inspiré ce soir pour être en communion avec vous. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement à partager et à aimer cette émission au nom de Jésus. L'Éternel, le Dieu des armées, est le seul Dieu que tout le monde doit adorer. À part lui, il n'existe encore aucun autre Dieu. Tout ce que vous voyez, ils attachent des amulettes. Ce sont des personnes qui n'ont pas la force. Ce sont des tonneaux vides qui ne font que crier à longueur de journée. Oui, cette femme forte ou bien cet homme fort. Oui, je salue le président du ministère Terre de délivrance et de victoire, pasteur Jean-Paul Sosa. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth depuis votre position. Soyez bénis au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, la bonté de l'Éternel, l'amour de l'Éternel est primordial dans la vie de tout être vivant qui ont pris la décision de suivre le Christ et de servir le Christ. Je mets accent sur tout. Pourquoi souvent je parle sur vous qui avez pris la décision de suivre le Christ réellement? Ce n'est pas ceux qui font semblant d'adorer le Christ. Ce n'est pas ceux qui adorent le Christ avec l'hypocrisie. Mais toi qui l'adores en vérité, toi qui l'adores dans la sainteté, c'est de vous que je parle ce soir. Parce que il vous a donné une force et cette force est cachée en vous. Il vous a tous ceux qui ont pris la décision de le servir, il les a dit allez et propagez la bonne nouvelle. Donc s'il vous a dit allez et propagez la bonne nouvelle, c'est qu'il a une force immense qu'il a déposée en vous et il a son Esprit Saint qui est toujours en vous car vous êtes en lui et il est en vous. Lorsque tu connais ça dans ton cœur et tu sais que l'ennemi peut fatiguer ta chair, mais il ne peut jamais avoir le dessus sur l'âme, sois toujours heureux. C'est pour cela que moi, quelles qu'en soient les persécutions de l'ennemi, quelles qu'en soient les paroles qui vont prononcer mal de moi, je sais que j'ai un seul Dieu qui a le pouvoir sur mon âme et c'est lui qui peut faire périr l'âme. À part lui, il n'existe personne dans ce monde, sur cette terre, qui peut toucher à mon âme. Oui, ils peuvent fatiguer la chair parce que c'est leur droit, ils peuvent fatiguer la chair, mais l'âme, ils ne peuvent pas parce que l'Éternel ne les a pas ordonnés de connaître le secret caché. Donc, si eux, ils ont fabriqué des dieux qui ont des yeux et qui ne voient pas, qui ont la bouche et ne parlent pas, et ils ont des oreilles et n'entendent pas, ce n'est pas à ceux-là que nous ayons peur. Donc, frères et sœurs en Christ, soyez sereins,
sur la décision d'appartenir à Christ. Soyez sereins. Je vous encourage, vous tous qui avez pris la décision de servir le Christ. Tous les hommes de Dieu qui ont pris la décision réelle de servir le Christ, soyez sans crainte, soyez dans la joie, car le monde a haï Jésus, donc le monde aussi va à votre tour vous haïr aussi. Ne dis pas, j'ai pris la Bible, j'ai pris la décision d'apporter la bonne nouvelle et j'ai commencé par avoir des persécutions, des problèmes par-ci, par-là. Mon père m'a abandonné, ma mère m'a abandonné, mes frères et mes soeurs m'ont abandonné. Non, frères et sœurs en Christ, ne dites pas ça. Parce que Dieu te dit, tout le monde peut t'abandonner, mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Si ton Dieu te dit cela, c'est que il est en toi et tu es en lui, et il sait avec quelle matière il t'a fabriqué. L'ennemi qui te fatigue ne sait même pas la matière avec laquelle on l'a même créé, car il reconnaît très bien que c'est Jésus, le Dieu suprême, qui les a donné la vie, et c'est le Dieu suprême qui les a créés. Mais comme ils se sont laissés emporter par l'esprit malin, comme ils se sont emportés par les désirs charnels, c'est pour cela qu'ils ont rejeté l'existence de leur Dieu. Parce que si vous voyez beaucoup dans le monde aujourd'hui, beaucoup ont refusé d'adorer le Christ à cause des biens matériels. Beaucoup ont refusé d'adorer le Christ à cause des désirs charnels. Parce qu'ils souffrent et l'un de leurs amis les ont proposé d'argent d'aller faire des sacrifices et ils ont accepté ces sacrifices. Mon frère, ma soeur, lorsque tu cours derrière les biens matériels, toi aussi est-ce que tu es en joie? Le diable ne donne rien vite comme ça. En retour, il doit prendre quelque chose dans ta vie. Soit il arrache ta vie, soit il arrache la vie de tes enfants, soit il t'arrache ton intelligence, soit il arrache un membre qui est très cher pour toi. Donc, frères et sœurs en Christ, tout ce que vous voyez dans le monde, les désirs que vous voyez dans le monde, ce sont des désirs passagers. Ce sont des désirs qui vont passer. Parce que ces désirs ne vont pas vous accompagner dans le royaume des cieux, mais plutôt vont vous accompagner à vous perdre plus davantage. Donc toi qui ne veux pas te perdre, écris en commentaire: Jésus-Christ, aide-moi à être droit sur la décision de t'appartenir. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu suprême. C'est lui qui t'a créé. Regarde l'année dernière, 2023. Regarde comment tu étais. Et regarde encore cette année que l'Éternel t'a donnée. Est-ce que c'est tous ceux que tu as vus l'année dernière? Est-ce que c'est eux tous que tu vois encore dans cette nouvelle année? Si tu fais bien ce constat, à mon avis, je pense bien que c'est faux. Et si c'est faux, et toi tu es en vie, tu es en bonne santé, qui t'a donné la vie? Tu dois te poser cette question. Je suis en vie, je n'ai aucune batterie qui est en moi, mais je mange. Je vague à toutes mes préoccupations et rien ne m'arrive. Tu dois te poser cette question. Qui m'a créé? Et lorsque tu te poses cette question, tu vas connaître réellement qui tu es. Parce que c'est à défaut de ne pas connaître qui on est, c'est ça qui nous pousse à entrer dans des choses horribles
que l'Éternel n'aime pas. C'est ça qui nous pousse à entrer dans des choses que toi-même, tu ne mesures même pas les inconvénients. Tu suis bêtement, tu suis aveuglement les adeptes du Baal, ceux qui ont pris la décision de faire perdre les arbres. Parce que Satan, lui, il connaît déjà son tort et il cherche beaucoup d'âmes pour pouvoir conduire à la perdition avec lui. Toi qui ne veux pas être dans ce cas, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie complètement à Jésus et tu seras sauvé. Parce que tu sais, frères et sœurs en Christ, lorsque tu respires comme ça l'air naturel, est-ce que tu paies pour cela? Va dans les hôpitaux. Tu vas trouver des gens qui sont dans le coma et on les place des oxygènes. Ces oxygènes sont payés à des millions de francs. Mais l'air que Dieu t'a donné comme ça et tu inhales, tu respires, tu ne payes même pas un seul franc. Et pourquoi tu fais semblant de ne pas reconnaître l'existence de ce Dieu? Pourquoi tu fais l'hypocrisie d'adorer le Dieu suprême? Toi-même, tu sais très bien que tu n'as aucune force. Oui, je salue le oint de Dieu, l'appelé le bulldozer de grâce, le patron des patrons, le prophète du MPR, Guy Kérior Mfero. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis vraiment heureux ce soir de partager cette émission avec les vaillants soldats du Christ, d'MPR, du Gabon et de tout le monde entier. Je salue tous les membres de ce ministère MPR et que la bonté, la grâce de l'Éternel, la lumière de l'Éternel soit toujours avec vous au nom de Jésus. Parce que l'Éternel vous a appelé et vous êtes choisi du milieu de votre frère pour pouvoir apporter la bonne nouvelle, pour pouvoir délivrer les âmes innocentes, sauver, guérir les malades. C'est pour cela que l'Éternel vous a appelé et il vous a donné la force encore et vous dirigez encore un ministère. C'est pas l'amour de l'Éternel, c'est sa grâce. Et c'est cette grâce que je demande à ce que tous les vaillants soldats du Christ qui se trouvent dans ce ministère MPR demandent à ce que l'Éternel les donne un peu la grâce qui repose sur la tête de ce prophète que l'Éternel les a donné. Donc je vous demande d'acclamer très fort ce prophète que l'Éternel vous a donné depuis votre position. Oui, frères et sœurs en Christ, l'amour de l'Éternel est insondable. Personne ne peut calculer la respiration que Dieu te donne tous les jours. L'air naturel que Dieu t'a donné, tu ne peux même pas calculer. Et aucun scientifique ne peut calculer. Aucun scientifique ne peut calculer. La science même ne peut pas déterminer la matière avec laquelle l'homme a été fabriqué. Donc, frères et sœurs en Christ, si la science ne peut pas connaître les matières avec lesquelles l'homme a été créé, pourquoi tu as peur de ces dieux taillés? Pourquoi tu as peur de ceux qui attachent des amulettes partout? Regarde-les très bien, regarde leur vie. Est-ce qu'ils sont plus aisés que toi? Ils sont plus enchaînés que toi. Eux, ils sont enchaînés. Et toi, tu vas courir vers eux pour leur dire, sauvez-moi. Est-ce que celui qui est mort peut sauver celui qui est en vie? C'est celui qui est en vie qui peut sauver celui qui est mort. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, c'est dans l'ignorance que vous faites cela. Mais aujourd'hui, le monde a évolué. Christ est partout. Donnez votre vie à Jésus-Christ.
Toi qui es encore dans le monde noir, toi qui es encore dans l'obscurité, donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Parce que lorsque tu es en Jésus, tu es en paix. Il n'y a point de maladie qui aura la victoire sur toi. Lorsque tu es en Jésus, lui ne te demande rien, il te demande juste que tu sois reconnaissant. Lorsque tu es en Jésus-Christ, il n'y a rien que tu vas demander et tu ne vas pas l'obtenir. Tu vas toujours l'obtenir. C'est pour cela qu'il est bon de donner sa vie à Jésus. C'est vraiment bon de donner sa vie à Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité, car lorsque je n'avais pas donné ma vie à Jésus-Christ, je savais ce dans quoi j'ai mis ma main et je savais comment était ma vie. Mais à présent, je peux l'avouer au nom de Jésus que je n'ai aucun problème maintenant. Je suis dans la paix, je suis dans la joie et je ne me soucie plus encore des choses inutiles. Or, avant, il y avait des maladies par-ci par-là, des souffrances par-ci par-là. Mais une fois que la lumière de Christ est venue sur moi et je suis quitté dans l'obscurité pour venir à la lumière, j'ai finalement compris que le monde noir est un monde de tromperie. J'ai finalement compris que tout ce que je voyais dans le monde noir n'était que du mensonge. Parce que dans le monde noir, ils vont te dire, même les adeptes vont au ciel. Et toi qui n'as pas la connaissance biblique, tu vas croire à leurs paroles et tu vas te rallier à eux. Tu vas te lier à eux et tu vas les suivre bêtement en disant que même les adeptes aussi vont au ciel. Il suffit juste de respecter les lois de la nature. Et ils ont encore quelque chose, ils disent que les lois de la Bible, que ce sont ceux qui sont dans le monde noir qui respectent plus les lois de la Bible. Oui, c'est ce qu'ils disent à nos frères qui n'ont pas la connaissance biblique, à nos frères et sœurs qui n'ont pas la foi. C'est ce qu'ils les disent et les détruisent encore plus davantage. Et toi qui viens de donner ta vie à Jésus, si tu marches avec ceux-là, tu ne vas rien devenir. Tu risques de te retourner encore dans le monde noir. Or, lorsque tu te retournes encore dans le monde noir, mon frère, ma soeur, c'est grave pour toi. C'est très, très grave. Parce que lorsque tu étais avec eux, ils t'aimaient. Mais ce n'est pas du fond de leur cœur. Attends, donne ta vie à Jésus et tu vas voir leur vrai visage. Donne ta vie à Jésus réellement et tu vas voir leur vrai visage. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, c'est ça que j'ai vu le vrai visage de ceux qui m'entouraient, de ceux qui se disent qu'ils m'aimaient. J'ai trouvé leur vrai visage. Ils vont te montrer autre visage, mais à l'intérieur d'eux, ils cherchent ta destruction. Mais il faut venir d'abord dans la lumière avant de connaître que ceux-là ne voulaient pas ton bien. Avant de connaître que ceux-là ne voulaient pas ton évolution. Mais lorsque tu es avec eux, tu vas comprendre et tu vas savoir que ils veulent ma réussite. Ils veulent mon bien. Ils veulent mon bonheur. Mon frère, ma soeur, tu te trompes. Tu te trompes. Il ne veut pas ton bien, mais il veut plutôt ta destruction totale. Il ne veut même plus te sentir dans le monde. Ben, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, et tu es conscient de toi-même, tu as foi en Jésus-Christ, que réellement tu as tout laissé pour suivre le Christ, mon frère, ma soeur, tu es heureux. Tu es heureux. Personne ne va plus encore te demander
des choses pour sacrifier. Non, tu es en paix et tu dors encore plus paisiblement. Donc je vous exhorte, frères et sœurs en Christ, en cet début d'année, je vous exhorte, vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous qui êtes encore dans le monde noir, ou vous qui, par la langue mielleuse, vous avez laissé votre chemin de la vérité pour se relier au chemin du mensonge, retournez à la lumière. Retournez à la lumière. Retournez à la lumière. Car lorsque vous êtes dans la lumière, vous avez tout. Vous voyez, frères et sœurs en Christ, tu te réveilles. Est-ce que tu réfléchis un temps soit peu pour dire, après la mort, que vais-je devenir? Est-ce que tu réfléchis par rapport à cela? La vie ne se limite pas seulement ici-bas. La vie ne se limite pas ici-bas. Nous sommes venus dans ce monde, c'est pour accomplir une mission. Et une fois que la durée de vie que Dieu te donne expire, il t'appelle. Et c'est toi seul qui vas rendre compte de ce que tu es venu faire dans ce monde. Si tu te soucies de ça, je pense que tu ne vas plus suivre ceux-là qui ont déjà vendu leur âme au diable. Ceux-là qui ne veulent rien comprendre. Et pour eux, c'est l'enfer seulement qu'eux désirent. Vous savez, dans le monde, il existe aussi des hommes animaux qui sont destinés à l'enfer. Mais lorsque toi, tu te relis à ceux-là, ils vont te contaminer et tu vas devenir aussi comme eux. Toi qui ne buvais pas, tu vas commencer par boire. Toi qui ne faisais pas des choses iniques, tu vas commencer par les faire. Toi qui ne faisais pas la prostitution, tu vas commencer. Parce que tu les as suivis. Et ils vont commencer petit à petit à te jeter le venin de la prostitution. Et toi aussi, tu vas commencer par prendre goût à cela. Et lorsque tu vas commencer par prendre goût à cela, c'est fini. C'est eux-mêmes qui vont encore préparer ta destruction. Lorsque tu commences, ils vont te jeter des maladies. Tu vas commencer par avoir les myélomes, des fibromes, des kystes. Or, avant, tu n'avais pas ces maladies. Mon frère, ma soeur, réfléchis un temps soit peu. Réfléchis à ta vie. Réfléchis à ta vie après la mort. Après ton passage sur cette terre, réfléchis. Qu'est-ce que ton âme va devenir? Quel compte tu vas rendre à ton Dieu? Parce que lorsqu'on t'envoie en mission, tu dois rendre compte après avoir fini la mission. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde? Est-ce que tu as écouté la voix de l'Éternel? Est-ce que tu as respecté les ordonnances de l'Éternel? Mon frère, ma soeur, pose-toi des questions. À chaque fois que tu te lèves, pose-toi cette question. Qui m'a réveillé? Et comment je me suis endormi? Comment je me suis réveillé? Pose-toi cette question. Lorsque tu te poses cette question, tu vas finir par comprendre que le vrai bonheur se trouve en Jésus. Que le vrai salut se trouve en Jésus. Frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité et en vérité, la vérité, la vraie vie. Si tu veux une vie paisible, c'est en Jésus. Si tu veux réellement que tu sois en paix sur cette terre, donne ta vie à Jésus. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur, il ne faut plus chercher à marcher avec ceux qui se trouvent dans le monde. Il ne faut plus chercher à marcher avec eux. Parce que
Lorsque tu marches avec eux, ils vont te contaminer. Ils vont faire semblant de t'écouter. Et petit à petit, ils vont commencer par te proposer des choses que toi-même tu ne voulais pas. Et une fois que toi-même, tu ne pries pas et tu te laisses emporter, tu es contaminé définitivement. Et tu ne peux plus te retourner. Donc, mon frère, ma soeur, dans quelques minutes, je vais prier pour vous qui êtes en direct. Toi qui es malade, tu vas recevoir ta guérison. Toi qui as un parent malade couché à l'hôpital, dépêche-toi de te mettre à côté de ce parent, de cet ami, car tout à l'heure, l'Éternel va guérir ce malade. Toi qui n'as pas la promotion, reste concentré ce soir. Tu vas recevoir ta promotion ce soir au nom de Jésus. Toi qui cherches le fruit des entrailles ce soir, tu vas recevoir ton Samuel au nom de Jésus. Toi qui veux voyager et tu n'as pas les moyens, Dieu va t'envoyer un bienfaiteur qui va te bénir et te donner les moyens que tu veux. Oui, frère et sœur en Christ, parce que tu as pris la décision de suivre le Christ. Tu as pris la décision de servir le Christ. Je ne vois pas encore cet homme qui va te barrer le chemin si réellement tu as pris ta décision. Parce que suivre le Christ, c'est prendre une décision. Suivre le Christ, c'est donner sa vie entière en Jésus. Oui, donne ta vie entière à Jésus et tu auras le désir de ton cœur. Regarde toi-même, tu souffres depuis longtemps et tu vas vers les charlatans, vers ceux qui consultent la géomancie. Est-ce que depuis ce temps, tu as le désir de ton cœur? Est-ce que le mal que tu trimbales depuis des années et tu t'es confié à ce genre de personnes, est-ce que le mal là est fini? Fuis ta vie. Fuis ta vie, mon frère, ma soeur. Fuis ta vie. Si réellement tu as pris une seconde de fuir ta vie, tu vas comprendre que ces charlatans, ceux à qui tu te confies, ne veulent pas ton bien. Ils veulent ta destruction. Mon frère, ma soeur, en vérité, je vous le dis ce soir, le vrai bonheur est en Jésus. La guérison est en Jésus. Toi qui viens de nous prendre en marche, oui, tu suis cette émission depuis le Bénin, le ministère Terre de délivrance et de victoire. Nous sommes situés à Comé, plus précisément à Sosigbe. Donc, frère, sœur, tu suis le ministère Terre de délivrance et de victoire. Sois les bienvenus. Je te salue au nom de Jésus-Christ et tu ne vas pas regretter ce soir d'être en communion avec le ministère Terre de délivrance et de victoire. Mon frère, ma soeur, reste concentré, car d'ici peu de temps, le mal que tu traverses va disparaître au nom de Jésus. Le fruit des entrailles que tu cherches, tu vas l'obtenir enfin au nom de Jésus. Dispose-toi, sois présent de corps et d'esprit, parce que l'Éternel, le Dieu des armées, va faire quelque chose dans ta vie. Oui, j'ai cette foi que ce soir, toi qui es paralysé, tu vas te relever au nom de Jésus. Soyez prêts, car l'heure à laquelle nous allons prier est arrivée. L'heure à laquelle l'Éternel, le Dieu des armées, va te donner le désir de ton cœur est arrivée. L'heure à laquelle la maladie qui te fatigue
va disparaître dans ta vie est arrivée. L'heure à laquelle tu vas recevoir le fruit des entrailles est arrivée. Donc mon frère, ma soeur, reste concentré. Entre en toi. Commence par fouiller ta vie. Le mal que tu traverses, commence par se rappeler de ce mal. Toi qui as une soeur, un frère, un ami ou un parent couché à l'hôpital, va vers cette personne. Car l'Éternel, le Dieu des armées, va opérer des miracles dans la vie de cette personne au nom de Jésus. Reste concentré. Car l'heure à laquelle l'Éternel va te toucher est arrivée. Oui, mon frère, ma soeur. Sois disposé. Si tu es prêt, je suis prêt. Prends juste ta bouteille d'eau à côté de toi. Ou soit un verre d'eau à côté de toi. Et reste concentré. Car l'Éternel, le Dieu des armées, va faire quelque chose dans ta vie. Oui, toi qui nous suis en ce moment. Vous qui êtes connectés. Oui, soyez présents. Disposez-vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Car tu as permis ce soir à ce que je sois en communion avec les vaillants soldats du Christ dans le monde entier. Tu as permis ce soir à ce que je prie pour tous ceux qui souffrent ce soir. Éternel Dieu des armées, Père, je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux depuis des années, depuis des mois, et n'ont pas la solution. Ô Éternel Dieu des armées, Père, tu es le docteur des docteurs, tu es le médecin des médecins. Ce soir, je demande maintenant, oui, toi qui as un frère couché dans les hôpitaux, touche maintenant ce frère, touche-le. Touche-le, car ce soir, l'Éternel va opérer des miracles dans sa vie. L'Éternel va le guérir maintenant ce soir au nom de Jésus. Touche-le, reste concentré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi. Toi qui me suis en ce moment, toi qui me suis, et tu as la main posée sur ce malade. Je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec la puissance de l'Éternel, avec la foi, je déclare maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que ce mal que tu traverses depuis des années, ce mal que tu traverses depuis des mois, je déclare maintenant que ce mal disparaît dans ta vie, disparaît dans ta vie, disparaît dans ta vie, disparaît dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toi qui es myome, fibrome, je déclare maintenant, oui, mets la main au côté droit. Je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ce mal, le boule qui est là, cette boule de myome, de fibrome, je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette boule se brise maintenant au nom de Jésus. Que cette boule soit brisée au nom de Jésus-Christ. Oui, reçois-les maintenant. Reçois. Reste concentré, car l'opération sans lame, sans ciseaux est en train d'être faite. Oui, reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que ce mal de myome, de fibrome, de kyste qui t'empêche, je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce mal disparaît maintenant, car ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Ton corps n'est pas le temple de la maladie. Je déclare maintenant que cette maladie disparaît dans ta vie, disparaît dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je prie maintenant pour toi. Tu me suis en ce moment, et tu as des problèmes avec ta famille. Tu as des problèmes de terrain avec ta famille. Tu sais, c'est Jésus seul qui est le juge des juges. C'est Jésus seul qui est le procureur des procureurs. Reste tranquille seulement. Sois sans crainte. Ce soir, l'Éternel même va faire ton combat. Il a dit le combat n'est pas ton combat, mais plutôt c'est son combat. Donc, toi qui as des problèmes de terrain avec ta famille, je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet héritage qui est à toi, cet domaine qui est à toi, et l'ennemi veut arracher de force dans tes mains. Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel ordonne maintenant
aux anges guerriers de venir combattre à ta place. Que l'Éternel exerce maintenant son dernier jugement. Car tu pleures, tu saignes depuis des années. Car il ne faut que te persécuter. Que tu vas mourir. Mais je te déclare et je confirme ce soir que la mort n'est pas pour toi. Celui ou celle qui médite ton mal, il va rencontrer l'Éternel sur son chemin. Il va rencontrer l'Éternel sur son chemin. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant le désir de ton cœur. Reçois maintenant le désir de ton cœur. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toi qui as un enfant paralysé. Oui, touche maintenant. Prends ta bouteille d'eau. Prends ta bouteille d'eau. Prends ta bouteille d'eau. Ou soit un verre d'eau. Oui, 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 tu es présent. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si l'Éternel, le Dieu des armées, a fait relever ce paralytique, je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ, toi qui es paralysé depuis des années, depuis des mois, à cause de la tension, à cause des soucis, je déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tes membres reprennent leur fonction au nom de Jésus, qu'ils reprennent leur fonction au nom de Jésus. Oui, prends ta bouteille d'eau, prends ton verre d'eau, verse maintenant l'eau sur la partie qui est paralysée. Verse, oui, verse, 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 verse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta guérison, 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 reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es couché à l'hôpital présentement, tu veux accoucher, ça fait déjà 9 mois dépassés, mais l'ennemi n'a pas permis à ce que tu accouches ce soir. Je déclare maintenant que le plan de l'ennemi sur ta vie, le plan de la césarienne, je déclare anéanti au nom de Jésus. Tu vas accoucher sans lame et sans ciseaux. Parce qu'au moment où l'Éternel est en train de mettre le fœtus, l'ennemi ne connaît même pas la date, ni l'heure. Et ce n'est pas l'heure à laquelle il va sortir que l'ennemi va l'empêcher. C'est pour cela que je déclare maintenant. Mets la main sur ton ventre. Mets la main sur ton bébé. Car ce soir, l'Éternel va opérer sans lame, sans ciseaux. Tu vas accoucher au nom de Jésus. Je déclare maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, prends une bouteille d'eau ou soit un verre d'eau. Au nom de Jésus, je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu des armées Père, voici maintenant ton enfant couché dans cet hôpital depuis des jours. Il est atteint pour accoucher, mais l'ennemi planifie la césarienne sur sa vie. Mais je sais avec une foi ferme d'assurance que c'est toi qui es sage-femme des sages-femmes. Je déclare maintenant toute corde qui a attaché cet enfant. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutes ces cordes soient brisées au nom de Jésus. Que toutes ces cordes soient brisées au nom de Jésus. Oui, Éternel Dieu des armées Père, étends maintenant ta puissante main. Oui, oui, tu sens déjà. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas accoucher ce soir même avant que le coq ne chante. Tu vas accoucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, je prie également pour toi que depuis, ça fait 10 ans déjà que tu t'es marié, mais tu n'as jamais eu le fruit des entrailles. C'est le plan de l'ennemi. C'est l'ennemi qui ne veut pas l'évolution de ta vie. Ce soir, avec une foi ferme d'assurance, je te demande seulement d'avoir une foi ferme d'assurance. Oui, et cette fois, car Anne, malgré son âge avancé, a donné naissance. Dieu ne t'a pas créé, envoyé dans ce monde pour que tu sois stérile. Ce soir, aie seulement la foi. Aie seulement la foi. Et tu vas recevoir ton Samuel au nom de Jésus. Mais la main sur ton bas-ventre. Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu des armées Père, c'est toi seul qui connais le désir de cette femme. C'est toi seul qui connais
l'alliance qui existe entre toi et elle. Éternel Dieu des armées, Père, je prie maintenant ce soir pour toutes ces femmes mariées qui n'ont pas le fruit des entrailles. Ô Éternel Dieu des armées, Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, aie pitié de maintenant. Aie pitié de maintenant. Quel qu'en soit le poids des péchés qu'ils ont commis. Ô Éternel Dieu des armées, Père, je déclare maintenant en ton nom. Je déclare maintenant en ton puissant nom. Ô Éternel Dieu des armées, Père, donne-leur maintenant le désir de leur cœur. Qu'ils reçoivent maintenant leur Samuel. Qu'elles reçoivent le Samuel. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre Samuel. Recevez vos Samuel. Recevez vos Samuel. Recevez vos Samuel. Au nom de Jésus. Oui, je prie encore maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui veux te marier. Et depuis des années. Tu trouves un homme. Une fois il découvre ta nudité, il te laisse. C'est parce que ton heure n'est pas encore sonnée. Mais ce soir, l'Éternel, le Dieu des armées, me charge de te dire ce matin, me charge de te dire ce soir, que tu vas recevoir maintenant ton mariage. L'homme que tu cherches, tu vas recevoir cet homme au nom de Jésus. Reste concentré. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père. Tu as créé l'homme. Tu as créé la femme. Et tu as dit, allez, multipliez-vous. Ô Éternel Dieu des armées, Père. Je prie à présent pour tous ceux qui cherchent maintenant le mariage. Tous ceux qui cherchent maintenant à se marier. Ô Éternel Dieu des armées, Père. Je prie maintenant et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les âmes sœurs viennent maintenant les rencontrer au nom de Jésus. Qu'ils rencontrent maintenant leur mari. Qu'ils rencontrent maintenant leur femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui êtes dans ce besoin, recevez maintenant vos femmes. Recevez maintenant vos maris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je prie maintenant pour toi qui veux voyager et depuis des mois, tu as déposé ton passeport, mais le visa n'est pas accordé. Ce soir, je prie maintenant au nom de Jésus. Car l'heure a sonné. Et tu vas enfin voyager. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends ton passeport. Mets la main sur ce passeport. Avec une foi ferme d'assurance. Ô Éternel Dieu des armées, Père. Je prie maintenant pour tes enfants qui veulent voyager, qui ont leur passeport, mais que le visa n'est pas accordé. Ô Éternel Dieu des armées, Père, je déclare maintenant au nom de Jésus, car c'est ça il faut. Ils vont comprendre, ils vont connaître que tu es réellement le Dieu suprême qui donne le désir des cœurs. Ô Éternel Dieu des armées, fais cela afin qu'ils puissent comprendre désormais que c'est toi seul qui es le maître de temps, que c'est toi seul qui es le maître de tout le monde entier. Éternel Dieu des armées, Père, je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, avant 7 jours, ô Père, qu'ils reçoivent maintenant leur autorisation, qu'ils reçoivent maintenant leur visa. Recevez, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Éternel Dieu des armées, Père, je prie également pour tous ceux, les orphelins, les veuves, qui sont persécutés par la famille de leur mari, par la famille de leur père, par la famille de leur mère. Éternel Dieu des armées, Père, tu es le Dieu des orphelins, tu es le Dieu des veuves. Je demande maintenant et je prie pour eux au nom de Jésus, qu'ils reçoivent maintenant la paix, qu'ils reçoivent maintenant la joie. Recevez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Recevez, recevez au nom de Jésus. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, je salue le frère Akpo Michel depuis ta position au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois richement béni au nom de Jésus. Que l'Éternel, le Dieu des armées, te comble plus davantage et qui te donne le désir de ton cœur au nom de Jésus.
Oui, frères et sœurs en Christ, je vous aime et je vous apprécie beaucoup parce que l'Éternel a opéré des miracles dans la vie de tout un chacun de nous. L'Éternel a opéré des miracles dans ta vie. Envoie seulement ton témoignage sur le numéro que tu vas voir au bas de ton écran. Car je sais avec une foi ferme d'assurance que l'Éternel t'a touché. L'Éternel a changé ta mentalité ce soir. Il a transformé l'atmosphère en ta faveur. Car ce soir, tu as senti le puissant bras de l'Éternel sur ta vie. Tu as senti la présence de l'Éternel dans ta maison. Et c'est ainsi au nom de Jésus. Car l'Éternel, le Dieu des armées, ne peut pas te laisser. Toi qui as pris la décision de le suivre. Toi qui as pris la décision de le servir. Sois heureux. Concentre-toi. Ne sois pas frustré. Sois dans la joie, sois dans l'allégresse. Car l'Éternel est avec toi. Et il ne va jamais te laisser. Il ne va jamais t'abandonner. Toi qui souffres, ne dis pas que tu souffres. Car lorsque tu vas traverser ces souffrances, la victoire est proclamée au nom de Jésus. Tu vas obtenir tout ce que tu veux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce soir, frères et sœurs en Christ, tu viens de sentir la présence de l'Éternel. Et tu sais très bien, mon frère, ma soeur, vous savez, dans le monde actuel où nous sommes, il y a beaucoup de personnes qui sont persécutées, qui sont vraiment persécutées. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent que, avec le pouvoir d'achat qu'ils ont, ils peuvent payer la vie d'un être humain. Ils ne peuvent pas payer la vie d'un être humain. Non, ils ne peuvent pas. Parce que eux aussi, leur vie dépend du Dieu suprême. Si ta vie dépend de quelqu'un, est-ce que toi tu peux payer la vie de quelqu'un? Tu ne peux pas. Parce que de un, tu ne sais pas comment tu fais et tu ne sais même pas l'heure à laquelle tu dors. Tu ne sais même pas l'heure à laquelle tu te réveilles. Et c'est toi qui convoques des gens dans les tribunaux. C'est toi qui arraches par force l'héritage des gens. C'est toi qui arraches des choses qui ne te concernent même pas. Des choses qui ne t'appartiennent même pas. C'est toi qui les arraches. Et tu penses que tu fais une bonne chose. Mon frère, ma soeur, je te dis ce soir que tu te trompes. Tu te trompes amèrement. Tu es aveugle. Réveille-toi enfin de ton sommeil. Car la personne, ceux que tu persécutes, eux sont plus à l'aise que toi. Parce qu'eux, ils ont un Dieu qui est un Dieu d'amour. Ils ont un Dieu qui combat à leur place. Et toi, chaque jour, tu ne fais que courir de gauche à droite. Tu dépenses. Tu prends des juges. Tu prends des avocats, des magistrats. Tu cours d'après les adeptes de Baal. Et tu leur dis de te sauver et de t'aider à arracher le bien d'autrui. Est-ce que toi aussi, tu t'écoutes lorsque tu parles? Tu dis, je veux arracher le bien d'autrui. Mais toi-même, est-ce que tu t'écoutes réellement? Ce n'est pas ton bien. Tu dis le bien d'autrui. Imagine un temps soit peu que c'est à toi qu'on fait cela. Imagine un temps soit peu que toi, tu es vivant et on t'arrache ce que tu veux, ce que tu as créé, ce que tu as réalisé. On veut t'arracher de force. Est-ce que tu peux te laisser faire? Tu ne peux pas. Ce que tu ne veux pas que les autres fassent, toi aussi, ne fais pas ça aux autres. Parce que les autres aussi, ce sont des hommes. Ils ont la chair. Eux-mêmes souffrent. Pourquoi? Pourquoi tu fais cela? Pourquoi? Il y a même d'autres même
qui se disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Mais au contraire, c'est de l'hypocrisie. Parce que toi qui as donné ta vie à Jésus réellement, et tu veux suivre le Christ, tu veux servir réellement le Christ, tu ne peux jamais récupérer le bien d'autrui. Tu ne peux jamais convoquer quelqu'un dans les tribunaux. Non. Si tu dis que tu es chrétien et tu fais cela, je te dis ce soir que tu n'es pas encore chrétien. Tu es encore dans l'obscurité. Tu es encore dans le monde noir. Tu es encore dans le monde des ténèbres. Reviens à la lumière. Toutes ces choses que tu fais, mon frère, ma soeur, ça ne va pas te conduire dans le royaume des cieux. Ou plutôt, ça va te conduire à la perdition. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, ce soir, la parole que Dieu, que tu vas écouter ce soir, va réveiller quelque chose en toi. Comme vous le savez, on ne peut pas communier sans écouter la parole de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, avant que tu n'écoutes la parole de l'Éternel ce soir, je m'en vais te dire ce soir, est-ce que réellement tu as pris la décision de suivre le Christ? Est-ce que réellement tu as pris la décision de servir le Christ? Toi qui es un homme de Dieu, et c'est toi qui arraches encore la propriété d'autrui, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Tu salis le nom des hommes de Dieu. Parce que ils vont dire, regardez, il dit qu'il est un homme de Dieu. Et c'est lui qui convoque des gens dans les tribunaux. Ce n'est pas bon. Tu es en train d'atteindre l'image des hommes de Dieu. Ce n'est pas bon. Si réellement tu es appelé, si réellement tu veux suivre le Christ, évite tout cela. Évite ça. Évite ça. Sache que tu n'es pas envoyé pour arracher le bien d'autrui. Dieu t'a envoyé dans le monde pour pouvoir délivrer. Et toi, tu cours d'après les recherches de ce monde. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'appelés qui laissent leur mission et ils courent d'après les recherches de ce monde. Il a dit, allez-y, ne prenez ni sac, ni argent. Et pourquoi toi tu veux réellement t'accaparer de tout? C'est pas bien. Et même au milieu de tes fidèles, il y a d'autres même qui n'arrivent même pas à manger à leur faim. Et c'est toi à longueur de journée, tu les appauvris davantage. Et tu les dis même d'aller faire des emprunts, des prêts pour pouvoir payer leurs dîmes et leurs offrandes. Chers hommes de Dieu, ce n'est pas bon. Si tu fais cela, sache que ce que tu fais n'est pas bien. Tu es en train d'atteindre toi-même ton propre image. Parce que ils ne vont pas te respecter. Lorsque tu vas les parler, lorsque tu vas les prêcher la bonne nouvelle, ils vont dire, regardez, c'est lui qui parle et c'est lui qui fait le contraire de ce qu'il dit. Et c'est en cela, tu tues encore leur foi. Et lorsque tu tues leur foi, est-ce que tu es en train de sauver des âmes ou bien tu es en train de faire perdre encore des âmes? Or, tu es envoyé pour pouvoir récupérer les âmes, sauver des âmes. Donc, toi qui es homme de Dieu et qui t'attache à cela, laisse tomber. Concentre-toi maintenant sur la parole de l'Éternel. Concentre-toi maintenant sur la mission pour laquelle tu es venu dans ce monde. Frères et sœurs en Christ, en vérité, je vous le dis, l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu pleinement d'amour. Reste concentré. Sois disposé. Oui, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas suivre l'Éternel et avoir faim.
Tu ne peux pas suivre l'Éternel et manquer de quoi manger. Car l'Éternel va te donner ce à quoi tu ne t'attendais même pas. Parce que tu as pris la décision de suivre le Christ. Tu as pris la décision d'appartenir à Christ. C'est en ce moment que les portes seront encore plus fermées. C'est en ce moment que tu seras encore plus persécuté. Mais lorsque tu résistes, mon frère et ma soeur, la victoire est proclamée au nom de Jésus. Lorsque tu résistes, tu vas avoir le désir de ton cœur. Lorsque tu résistes, lorsque tu es courageux, celui qui te persécute va finir par lâcher et te suivre. Et lorsqu'il t'a suivi, tout ce qu'il t'avait arraché, il va te les donner au nom de Jésus. C'est parce que tu as la foi. C'est parce que tu es courageux dans la maison de l'Éternel. On ne donne pas sa vie à Jésus aujourd'hui et tout est rose, non. Il faut du temps. Regarde le temps que tu as pris pour gâcher ta vie. Regarde le temps que tu as pris pour détruire ta vie. Mon frère et ma soeur, est-ce que le temps que tu as pris pour bâtir ta maison, est-ce que c'est ce temps que tu vas encore prendre pour détruire? Non. Tu avais déjà détruit ta vie. Et tu es venu en Jésus. Tu es venu dans la lumière. Et tu dis à Jésus de te sauver. Il va falloir beaucoup de temps. Donc toi, reste seulement concentré. Aie la foi. Sois courageux. Car le Seigneur, c'est lui seul qui sait l'heure à laquelle il va te donner le désir de ton cœur. Lorsqu'on te persécute, sois tranquille. Ne sois même pas troublé. Même ceux qui te persécutent là, regarde bien leur vie. Regarde leur fin. Leur fin, c'est toujours la perdition. Et vous, je m'en vais vous dire, vous qui déployez des moyens pour arracher l'héritage d'autrui, pour arracher le bien d'autrui, je m'en vais vous dire ce soir, cette parole est à vous. Écoutez très bien cette parole. Écoutez très bien ce message que Dieu m'a révélé. Écoutez très bien ce message. Car c'est à vous. Vous qui arrachez le bien d'autrui. Vous qui persécutez les gens innocemment. Regardez très bien. Soyez disposés à écouter la parole. C'est cette parole qui va vous délivrer. C'est cette parole qui va vous soulager. Vous à qui on vous fait subir ces chagrins. Mon frère, ma soeur, soyez disposés. Et nous allons prier pour la parole de l'Éternel. Car l'heure à laquelle vous allez écouter la parole est là. Sois disposé. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle tes enfants vont écouter ta parole est là. Éternel Dieu des armées, Père, je demande à présent à ce que tu ouvres leur entendement afin qu'ils puissent écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils voient le secret caché. Père, touche leur cœur à présent, car ils sont dans l'ignorance et ils persécutent les gens innocemment. Touche leur cœur afin qu'ils puissent écouter cette parole. Que cette parole transforme leur mentalité, change quelque chose dans leur vie pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous allez écouter la parole de Dieu dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 10, verset 2 et verset 3. Et le thème de ce soir est intitulé « Toi, juste, tu ne souffriras pas de faim. » Toi qui es juste, toi qui as tout laissé pour suivre le Christ, la faim n'est pas pour toi.
Donc prête l'oreille attentive à cette parole que tu vas écouter. Prête l'oreille attentive à cette lecture de la parole de Dieu que tu vas écouter dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 10, verset 2. Frères et sœurs en Christ, cette parole est à toi. Toi qui persécutes, toi qui arraches le bien d'autrui, cette parole est à toi. Toi à qui on fait subir des chagrins, toi qu'on arrache tes biens, cette parole est à toi. Écoute cette parole attentivement. Écoute bien cette parole, car ce soir, cette parole va changer le désir de ton cœur. Le désir que tu as pour arracher le bien d'autrui, cette parole va transformer ta mentalité ce soir. Et toi, à qui on arrache tes biens, ce soir, Dieu ne va pas te laisser. Il va te secourir au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, vous allez écouter la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 10, verset 2. Nous vous écoutons. Proverbes chapitre 10, verset 2. Oui, frères et sœurs en Christ, celui qui est méchant, celui qui arrache le bien d'autrui, c'est celui-là, il est méchant. C'est pas sévère, il est méchant. Il n'a pas le cœur d'un être humain. C'est une personne, ce sont des personnes animaux. Car ceux-là n'ont pas pitié. Ceux-là, mon frère, ma soeur, toi qui es dans ça, tous les trésors que tu amasses, ce sont des trésors vains. Ce sont des trésors qui ne t'arrangent en rien. Ce sont des trésors qui vont te conduire à la perdition. Toi-même, regarde très bien. Lorsque tu veux arracher le bien d'autrui, mets-toi à la place de cette personne. Si c'était toi, tu seras comment? Lorsque tu veux faire du mal à autrui, pense-toi d'abord. Si ça te fait mal, ne le fais pas. Si tu sais que tu ne vas jamais admettre à ce que quelqu'un te fait ça, toi aussi, ne fais pas. Parce que tu ramasses les trésors des gens dans la méchanceté. Tu construis tes maisons dans la méchanceté. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas du tout bien. Si tu es réellement en Jésus, si réellement tu as donné ta vie à Christ, tu ne peux jamais faire cela. Comme la parole de Dieu te dit, les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Et c'est vrai, ça ne profite pas. Regarde toi-même. Lorsque tu amasses les trésors des gens, est-ce que ton cœur est tranquille? Est-ce que tu te sens à l'aise? Ta conscience n'est pas troublée? Tu es gêné. Tu es encore plus gêné que le bien que tu as arraché. Cette personne à qui tu as arraché ses biens, tu es encore plus gêné que cette personne. Parce que dans ta pensée, ça va toujours graver que tu as arraché le bien d'autrui. Ça va toujours graver que tu as pris l'héritage des démunis, des veuves, des orphelins, des réfugiés. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ça ce soir, enlève ta main complètement.
Parce que ça ne va te servir en rien. Ça va juste te servir sur la terre. Mais à la fin, tu vas souffrir. Tu vas plus souffrir que la personne à qui tu as arraché ses biens. La personne à qui tu as arraché ses biens avec la méchanceté. Parce que lorsque tu as arraché ce bien, en ce moment, cette personne va se sentir frustrée. Mais au bout de quelque temps, il va oublier. Mais toi, ça va être gravé à l'éternité dans ta pensée. Frères et sœurs en Christ, ne courons pas d'après les richesses de ce monde. Ne courons pas d'après les bonheurs de ce monde. Lorsque tu n'as pas, ne te force pas. Lorsque tu n'as pas de parcelle, n'arrache pas la parcelle d'autrui. Car si tu sais réellement que tu es en Christ et que le Christ est en toi, tu vas connaître et tu vas comprendre que ton héritage est dans les cieux. Mais ceux qui arrachent les héritages d'autrui, ce n'est pas eux-mêmes, c'est l'esprit malin. C'est parce que ils courent d'après les richesses de ce monde. C'est parce que ils cherchent du coup à être riches. Ils cherchent la gloire. C'est pour cela qu'ils arrachent les biens d'autrui. Toi qui es dans cela, mon frère, ma soeur, ce soir, enlève ta main. Enlève ta main complètement dans ça. Parce que la parole ne te permet pas. Enlève ta main complètement dans ça. Parce que la justice délivre de la mort. C'est la justice qui va te délivrer de la mort. Lorsque tu sais que après ta vie, lorsque tu vas ramasser les richesses des hommes, des innocents, tu sais très bien que tu vas mourir. À quoi ça sert d'arracher? À quoi ça sert de prendre des avocats, de tant d'avocats pour pouvoir te défendre à arracher le bien d'autrui? Et vous-même les avocats, vous les juges, vous les magistrats, je prie. Est-ce que vous n'allez pas dépenser cet argent et ça va finir? Et le même mal que vous transportez va toujours rester. Donc vous, qui êtes chargés de la justice, exercez votre métier. Oui, mon frère, ma soeur, la connexion est rétablie. Comme je vous le dis, vous qui êtes élus pour juger, faites preuve de diligence. Ayez la crainte de l'Éternel. Après votre mort, vous allez rendre compte de ce que vous avez fait. Vous allez rendre compte de comment vous avez exercé le droit de la justice. Parce que c'est la justice de Dieu qui surpasse toute justice. Lorsque vous jugez et vous arrachez, vous encouragez à arracher la parcelle d'autrui, sachez que Dieu même va vous juger. Et lorsque Dieu vous juge, c'est plus sévèrement. Lorsque Dieu te juge, c'est l'enfer direct. Donc, toi qui ne veux pas te retrouver après la mort dans l'enfer, exerce pleinement le pouvoir que Dieu t'a donné. Verset 3 est fin. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Donnez l'acclamation à l'Éternel depuis votre position, frères et sœurs en Christ. Oui, frères et sœurs en Christ. Toi qui as pris la décision de suivre et de servir le Christ, soit dans la joie, soit dans l'allégresse, ils peuvent t'arracher tout.
Mais ce que tu vas manger ne va jamais te manquer. Ils peuvent t'arracher tous tes biens. Ils peuvent même t'arracher ton travail, ton service. L'Éternel va toujours envoyer des gens, des bienfaiteurs, des donateurs, et ils vont toujours te bénir et te sortir de tes difficultés. Parce que tu es juste devant Dieu. Tu crois fermement en Jésus. Et tu sais que ta vie dépend de Jésus. Tu sais que c'est de toi, c'est de Jésus seul viendra ton secours. Tu sais que c'est Jésus seul qui peut faire ton palabre. Donc, toi à qui on prend tes biens injustement, sois dans l'allégresse. Ne sois même pas soucieux de ça. Parce que tôt ou tard, ceux qui ont pris ton bien avec force vont finir par comprendre que ce qu'ils ont fait n'était pas bien. Et le Dieu que tu adores ne va jamais te laisser. Le Dieu que tu adores ne va pas te laisser entraîner par la faim. Et la faim n'aura jamais le dessus de toi. La faim n'aura jamais le pouvoir sur toi. Frères et sœurs en Christ, toi qui as écouté cette parole ce soir, que cette parole soit gravée dans ton cœur. Que cette parole soit gravée sur le tableau de ton cœur. Car vous qui souffrez de ces situations, vous qu'on arrache injustement vos biens, vos héritages, soyez sans crainte. Dieu est avec vous et Dieu est toujours en vous. Il ne va jamais vous laisser en famille. Il va toujours vous donner ce que vous allez manger. Si les oiseaux du ciel ne travaillent pas, mais ils mangent, les herbes du champ mangent, pourquoi pas à plus forte raison, vous qui êtes enfants de Dieu, vous n'allez pas manger. Il va toujours vous rassasier. Frères et sœurs en Christ, c'est sur cette parole que je vais couper ce direct. C'est sur cette parole que nous allons nous séparer. C'est sur cette parole que vous allez vous endormir. C'est sur cette parole que tu vas vaquer à tes préoccupations. Donc, mon frère, ma soeur, sois béni au nom de Jésus. Ouvre ta main et nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, d'avoir parlé à ton peuple ce soir. Éternel Dieu des armées, Père, tes enfants viennent d'écouter ta parole et ils ouvrent leur paume de main, car ils sont sans refuge et ils cherchent le refuge auprès de toi. Père, tout le désir de leur cœur, donne-leur maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui ont suivi ce direct au Éternel des armées, Père, fortifie-les, bénis-les. Donne-leur le désir de leur cœur. Éternel Dieu des armées, Père, tous ceux qui sont prêts pour aller se coucher au Éternel des armées, Père, je plonge leur nuit en ton précieux sang. Je les plonge dans ton précieux sang. Ordonne à tes anges de les garder et de les surveiller tout au long de la nuit. Ceux qui sont prêts pour aller au service au Éternel Dieu des armées, Père, que les anges les accompagnent. Ceux qui s'apprêtent aussi pour quitter leur service au Éternel Dieu des armées, Père, que les anges les accompagnent jusque dans leur domicile. Père, protège-les, donne-leur le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées.